Hello tout le monde, aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour vous faire un big unboxing Makeup Revolution. En ce moment on en entend parler partout et je vous avoue que j'ai été tentée. Je vous laisse imaginer le dégât que ça a fait sur ma carte bleue, voilà. Mais en même temps, pour celles qui connaissent pas, Makeup Revolution c'est une marque de maquillage pas chère du tout. Qui livre partout, donc voilà, nous là j'ai pas payé la livraison parce que j'avais atteint comment vous dire, un montant qui me permettait d'avoir la livraison gratuite. C'est arrivé en une petite semaine, je n'ai pas eu de frais de douane pour celles que ça intéresse, donc c'est top. Et dans cette vidéo en fait je vais vous montrer tout ce que j'ai reçu, je vais vous dire comment c'était emballé, etc. Et puis si à la suite de cette vidéo vous avez envie de me voir tester des produits en direct, notamment des produits pour le teint, parce que vous êtes pas mal à me demander des tutoriels pour le maquillage des yeux, etc. Mais c'est vrai que j'ai du mal à filmer, j'ai pas la bonne lumière, j'ai pas le bon appareil aussi je pense, donc voilà, plutôt pour le teint. Si ça vous dit, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vous ferai un test en direct. Pour l'instant je pourrais rien vous dire des produits en détail, mais en tout cas je vais vous montrer tout ce que j'ai reçu. Je suis trop contente, c'est la caverne d'Ali Baba dans mon colis là, je suis trop contente. Alors du coup, je vais d'abord vous parler des produits pour le teint. Et pour le teint, j'ai bien sûr acheté le fameux fond de teint dont tout le monde parle en ce moment. C'est le Conceal and Define, comme ceci. Déjà je trouve que le packaging est trop beau, hein. C'est un packaging en verre avec le haut en rose comme ça, enfin trop joli. Je l'ai pris en deux teintes différentes parce que je connaissais pas encore ma teinte, donc j'avais pas envie de me tromper dans la teinte et de repasser commande, etc. Du coup j'ai pris la teinte F6 et F7. Et ce qui est trop sympa, après je trouve pas ça très hygiénique mais je trouve que la présentation est sympa. C'est ça, on dirait un gros embout d'anti-cerne quoi. Donc on verra bien ce que ça va donner. Personnellement je l'appliquerai pas comme ça sur mon visage directement, comme je vous ai dit, parce que je trouve pas ça hygiénique, mais je trouve ça sympa. Donc voilà, j'ai pris ces deux fonds de teint là, les fonds de teint sont à 9,99 il me semble, donc comptez 10 €, je trouve ça pas cher du tout. C'est le même prix qu'un fond de teint en grande surface, voire beaucoup moins cher que certains fonds de teint en grande surface. Donc s'il est bien, apparemment il promet une tenue totale quoi, il y a marqué full coverage, donc apparemment c'est un fond de teint haute tenue, haute couvrance, etc. Donc je vous dirai ça. Pour aller avec, en fait j'ai pris la totale pour me faire le teint, voilà. Donc pour aller avec j'ai pris le Conceal and Define, mais cette fois-ci l'anti-cerne, qu'il est tout petit, c'est mignon. C'est le bébé du fond de teint, c'est trop chou. Voilà. Celui-ci il était à 5 € il me semble, 4,99 pour un anti-cerne, c'est donné. Et apparemment celui-ci il est très bien. Et il tiendrait très bien, donc à voir s'il va tenir ses promesses quand je vais le tester. Toujours pour le teint, pour me faire vraiment le teint complet, j'ai pris le bronzer qui était à, pareil je crois dans les 4 € ou 5 €. 5 € il me semble. Pour un bronzer de cette taille là, vous verrez par rapport à la taille de ma main, vous avez quand même, je sais plus combien de grammes, mais enfin je le trouve très gros quoi, 15 grammes de produit. Donc avant de terminer ça j'ai le temps. Et ce que j'aime beaucoup pareil c'est le packaging. J'adore, en plus on voit le produit, etc. Enfin moi j'adore ce type de packaging. Et surtout ce que j'ai aimé, c'est que c'est un brun froid. Alors il paraît très foncé comme ça. Faudra que je le teste pour vous dire. La texture, mon dieu. J'ai mis mon doigt dedans tout à l'heure. Regardez-moi ça, j'ai à peine passé mon doigt dedans. Ouais, c'est vrai qu'il a l'air quand même très foncé. On verra peut-être qu'en petite touche, mais alors la texture, mon dieu, c'est limite crémeux, c'est hyper pigmenté. On verra comment ça se travaille, mais en tout cas, il a l'air vraiment pas mal. J'espère que vous me verrez bien. Je vais peut-être ajuster la luminosité parce que ça n'a pas l'air top. Voilà, je pense que là vous me voyez mieux. Alors, ensuite, toujours pour le teint, j'ai pris un highlighter. Est-ce qu'on en parle de cette beauté? Ça, je crois que ça fait pas le focus, mais il est magnifique. Je vais vous l'ouvrir, on verra mieux. Donc celui-ci pareil, c'est toujours la même collection. Il était à 4 €, 3,99 € l'highlight, donc pour vous dire. Pareil, vous en avez une grosse quantité à l'intérieur. Vous avez 10 grammes d'highlighter, donc s'il est bien, j'en ai pour toute une vie. Je pense que j'en mets très peu pour l'instant. Voilà. Il est trop beau. Et j'ai pris la teinte Just My Type. Si je vous le swatch, pareil, c'est la même texture que le bronzer. Donc on se rend pas trop compte. Là on verra ce que ça donne appliqué sur mon visage. Oui, j'ai eu les mains dans l'eau. J'ai les mains de mémé. Il a l'air vraiment joli, hein. Je sais pas si vous verrez, il est là. Bon. De toute façon vous le verrez appliquer. Je pense que vous allez être nombreuses à vouloir me voir faire le teint en direct. Et pour finir avec le teint, donc là comme vous avez pu voir j'ai pris l'anti-cerne, le fond de teint, j'ai pris le bronzer, l'highlighter, j'ai pris un petit blush aussi que je vais vous montrer. Donc je vous montrerai ça. Et ce sont les deux derniers, les deux avant-derniers produits pour le teint que j'ai pris. Donc c'est la poudre qui pareil j'ai mis mon doigt dedans quand même, j'ai pas résisté. A l'air
d'une texture, je pense que c'est une poudre qui est quand même très très couvrante. Et là donc c'est le Révolution, ils mettent pas. Matte Base Powder, donc c'est vraiment une poudre matifiante et la texture a l'air incroyable. Ouais pareil, c'est limite de la crème quoi. Oh, ça va être, je pense que ça va être très très couvrant, donc à voir à l'application. Et là pareil, j'ai pris deux teintes différentes, j'ai pris la P6 et la P4. Là je viens de mettre mon doigt dans la P4, elle a l'air très très claire, donc peut-être pour faire du contouring. Mais je pense que ce sera plus celle-ci qui m'ira, on verra bien. Voilà pour le teint. Et non, je voulais finir avec ce petit blush et après j'en aurai terminé pour le teint. Je vais vous montrer, j'ai des palettes sublimissimes dont tout le monde parle, qui a l'air trop chou. On dirait les blushs Too Faced qu'ils faisaient avant, qui vont toujours d'ailleurs je pense, mais en tout cas j'aime trop. Regardez-moi ça, c'est pas trop mignon? Un petit cœur comme ça, Blushing Heart. Hop, voilà comment il se présente. Par contre ça a pas l'air... Ah oui d'accord, en fait il sort, faut faire attention, vous avez une partie... plastique à l'intérieur et vous voyez il est mobile quoi, il tient pas dedans, on verra. Je pense que celui-ci je le transporterai pas parce qu'à mon avis avec les chocs sur le haut du couvercle ça va pas être terrible. Oh, il est magnifique. Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau. Et l'highlighter? Ah ouais, ok les gars, on est sur une pigmentation là, c'est impressionnant. Top. Pour celles que ça intéresse, la teinte de celui-ci c'est le Bursting with Love. C'est un blush cuit, j'adore les blush cuits parce que je trouve qu'ils se travaillent très très bien et que c'est toujours très léger, très lumineux et là pour les beaux jours ça va être juste magnifique. Oh, j'adore, trop trop beau. Ensuite, toujours, je vous ai dit que c'était fini pour le teint mais en fait non, hein. Je vais raconter des bêtises. Bon, il me reste deux produits à vous montrer, je crois qu'après j'aurai fait le tour, c'est ça, deux produits pour le teint encore. Donc ça c'est une brume fixatrice de maquillage, donc c'est la Pro Studio Fixing Spray. Il me semble qu'il y en a deux, moi j'ai pris celle-ci, la Pro Studio. Vous avez énormément de contenance, vous avez quand même 100 ml, moi je suis fan de ce type de produit actuellement, j'utilise celle de chez Make Up Forever, la Mist & Fix, que je trouve très bien, mais je trouve qu'elle est très chère aussi, donc je me suis dit bon bah on va tester celle-ci. C'est vraiment le dernier geste que je fais dans mon maquillage tous les jours et je trouve vraiment que ça prolonge la tenue. Et surtout si vous utilisez des produits très poudreux, très couvrants, ça va tout de suite, si vous voulez, fondre les matières entre elles et ça va vraiment donner un effet plus naturel à votre maquillage. Donc je vais tester, je vous dirai ce que ça donne, mais je vais déjà regarder le spray. Ah ouais, c'est très fin, ça sent l'alcool. Comme toutes les brumes fixatrices de maquillage, donc voilà, mais en tout cas la brume est très fine. Et alors ça les filles, ça c'était un produit que j'avais très envie de tester, ça m'intriguait beaucoup. C'est un petit peu comme, il y a une marque qui fait ça, je vous mettrai une petite annotation. Vous savez ce sont les gouttes là qu'on voit beaucoup utiliser sur Instagram, qu'on met sur le visage avant de commencer son teint. Donc apparemment c'est une base gelée, noire, matifiante et floutante. C'est bourré de silicone. On verra si ça me donne des boutons ou pas, je viens de voir ça dans la composition. Regardez, vous voyez de quoi je vais parler? Ce sont les petites gouttes comme ça, ou peut-être pour les maquillages de soirée comme ça, utilisés de temps en temps. Mais ça m'intriguait énormément. Mais c'est complètement noir en fait. Oh, alors ça m'intrigue énormément, je vous le cache pas. Je vais mettre un peu sur ma main. Bon, la pipette a pas l'air terrible. C'est complètement noir. Ah ouais, non, appliqué après une fois qu'on l'applique, c'est neutre. Ça n'a pas forcément d'odeur, par contre je vois sur la main, là vous avez pu voir que j'ai les mains très sèches. Hein. C'est impressionnant quoi. C'est vraiment floutant, c'est très doux, on sent tout de suite que ça apporte une hydratation supérieure à la... Oh, j'adore. Non, ça n'a vraiment pas d'odeur. Alors ça j'ai tellement hâte de le tester. Je crois que je dis ça depuis le début de la vidéo, mais je vous jure, ça fait tellement de temps que j'ai reçu le colis, que j'attends de vous en parler, que j'ai rien touché, que là j'en peux plus quoi, ça me brûle les doigts, j'ai trop envie de tout tester. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? J'ai pris cette base pour les yeux, est-ce qu'on parle de la taille? Elle fait quasiment la taille du fond de teint. J'ai jamais vu une base pour les yeux aussi grande. Donc c'est la Prime & Lock Longwear Eyeshadow. Ah oui, bah apparemment c'est une base à paupières longue tenue. A voir si elle est différente des autres. Je voudrais l'ouvrir pour en mettre un petit peu sur ma main pour vous swatcher les fards par la suite. Alors, on va regarder comment elle se présente. Ouais, vous avez 6 ml, mais c'est énorme pour une base pour les yeux. Waouh, ok, l'applicateur il est énorme. Oh, énorme l'applicateur. Je sais pas si c'est très précis pour les paupières, mais on verra bien. Ouais, ça a la couleur un peu d'un anti-cerne quoi.
Je vais regarder si ça pourrait flouter pour celles qui ont des petites veines par exemple sur les paupières, etc. Ouais, je pense que ça peut apporter ce petit côté anti-cerne de fond de teint, vous voyez. Elle est là à la base, si vous la tapotez. On va voir. Je vais la laisser sur ma main, voir si ça accroche bien les fards. En tout cas, ça a l'air d'accrocher, hein. J'ai un petit peu de mal à l'étaler. Ouais. Au toucher, ça a l'air d'être une bonne base. En tout cas. Pareil, elle était pas chère du tout et je me suis dit, voilà, pour aller avec les fards. Et comme je suis en train de terminer celle de chez MAC que j'ai actuellement, il m'en fallait une autre, donc je me suis dit c'est le moment de tester. Ensuite j'ai pris ce petit produit là. Donc moi en dessous les yeux j'ai des ridules de déshydratation et puis j'ai des rides d'expression. Parce que je souris beaucoup. Donc voilà, j'ai des petites rides qui se sont installées. Alors ça me complexe pas du tout ni rien, mais en tout cas je trouve ça parfois disgracieux. Elles ressortent énormément quand je suis fatiguée, donc c'est vrai que ça me donne tout de suite un regard beaucoup plus fatigué, beaucoup plus... pas réveillée, etc. Ça m'embête un petit peu quand je fais un joli maquillage. Donc du coup je voulais tester, c'est un tout petit produit, je suis en train d'essayer de me battre pour vous l'ouvrir. Et bah purée, c'est bien emballé hein. Ah oui aussi, je remarque ça depuis tout à l'heure sur les packaging, mais pour celles que ça intéresse, Makeup Revolution ne teste pas sur les animaux. C'est du make-up qui est cruelty free pour celles qui se sentent concernées. Je trouve ça très très bien, surtout pour des produits à ce prix là, parce qu'en général les produits cruelty free sont plutôt chers. Mais à ce prix là. Oui alors je vous disais, je suis en train de me perdre, le packaging m'a perturbée. C'est une base pour mettre sous les yeux qui est ultra hydratante apparemment. C'est un tout petit packaging comme ça. Voilà. Donc eux ils appellent ça Revolution Pro, toujours dans la gamme Pro, Under Eyes Primer Hydrate. Voilà, donc apparemment vous appliquez ça comme une base de maquillage, sauf que là vous mettez ça sous les yeux et apparemment ça ferait disparaître les petites ridules disgracieuses qu'on aurait sous les yeux et puis peut-être que ça empêcherait que le crayon coule, etc. Ah ouais, c'est une texture un peu gel, c'est super agréable, c'est tellement frais. Effectivement ça lisse ma main, donc à mon avis ça doit lisser le dessous de l'œil hein. Ça n'a pas d'odeur, très bien. C'est très très agréable à travailler en tout cas. Franchement c'est une texture qui est très intéressante, j'aime beaucoup. En tout cas, dites-moi, mais c'était la première fois que je voyais ce type de produit et pour mon cas c'est top quoi. C'est hyper rafraîchissant, je pense que le matin ça doit être très agréable à appliquer. Voilà pour ça. Ensuite, on va passer au vif du sujet les filles. Les palettes. Les palettes, elles sont à 5 €. Enfin celles que j'ai pris, j'en ai pris 2 ou 3. Ouais, 2 à 5 €. 5 €, les fards sont sublimissimes, ils sont grands, ils ont l'air top. À voir, hein, comme je vous dis, à voir ce que ça donne. Hein, mais j'ai pris ces deux petites palettes là. Voilà. Alors, ces deux palettes qui ont des couleurs bien différentes. 5 €, vous avez 1, 2, 3, 4, 5 et 3, 15. Vous avez 15 fards. Donc celle-ci, c'est la Iconic Division. Elle est comme ceci. Donc là vous avez... Alors ce que je reproche c'est qu'il n'y a pas de miroir, mais pour 5 € on peut pas voir la lune non plus. Mais en tout cas voilà, si je pouvais leur reprocher quelque chose ce serait ça. La taille des fards est top. Moi j'adore le vert et le vert kaki sur les yeux. Je trouve ça trop trop joli. Même si j'en porte pas souvent, mais je trouve ça très joli. En même temps j'en avais pas tellement du vert kaki, donc voilà. Donc là effectivement vous avez des jolis verts. Vous avez des prunes aussi là. Vous avez un moutarde. Donc j'ai déjà mis mon doigt dedans, je vous cache pas. Est-ce qu'il est pas magnifique? Voilà, je vais vous montrer également ce vert. Et on va essayer peut-être un pailleté. Ah, c'est pas terrible là, j'ai rien sur le doigt. Hein. Ouais, on va regarder peut-être celui-là. Ok, donc en fait les irisés sont top, les pailletés, aucune pigmentation. Je suis un petit peu déçue sur ce coup-là. Mais bon, les mat en tout cas, est-ce qu'on en parle quoi? Oh, je vais essayer de mettre sur la main où j'ai la base. La base je l'ai mise là je crois, ouais. Oh, effectivement. Regardez-moi ça. 5 €. Les fards sont sublimes. Ah ouais. Oh, je regrette pas du tout. J'ai rien pris pour m'essuyer. Bravo. Est-ce que j'aurais pas un papier dans le coin? Bon. Sur le pull. Voilà pour cette petite palette là. Elle est trop trop jolie. Et ensuite j'ai pris celle-ci qui est plus dans les tons un petit peu... Désolée pour le téléphone. Qui est un petit peu plus dans les tons prunes. Celle-ci je l'ai pas swatchée. Hein. Faut que j'enlève le petit scotch là qu'ils mettent. C'est la Velvet Rose. Ouais, il y a plus de rose, de prune, etc. Moi ce que j'aime dans ces deux palettes là, à 5 €, c'est que vous avez aussi bien des mats que des irisés, que des pailletés, que des foncés, des clairs. En fait avec une palette comme ça vous faites un maquillage complet. Et c'est ça que j'aime. Voilà. Oh, elle est sublime. Regardez.
Elle est magnifique. J'ai très hâte de mettre mon doigt dans ce petit rose là. Trop beau. Ensuite, qu'est-ce que je vais vous montrer? Peut-être celui-ci. Et peut-être le doré à côté. Ok. Alors, le doré, on va pas être très copains parce qu'il est ultra poudreux. Je vais essayer de vous montrer. Pareil, toujours en premier avec les fards pailletés. Hein. Vous voyez? Il est très très poudreux. Mais sinon, le reste, vous avez vu la pigmentation? Je vais essayer de le mettre à côté, celui-ci, là, le rose. Oh là là! Je vais adorer. Ah, mais alors, le doré, une fois appliqué, une fois que vous avez écrasé les paillettes, j'imagine humidifié à la brume, là. Regardez. Oh non. Alors là, ça va y aller, hein, je vous le dis. Hein. Trop, trop joli. 5 €. Franchement, je suis hyper surprise. Hein. Alors là, trop contente. Ensuite, je vais avoir celle-ci. Donc celle-ci, elle était un petit peu plus chère. C'est la Ultra Eyeshadow. Vous avez 32 ombres à paupières à l'intérieur. Et c'est la Affirmation. Elle se présente comme ceci. Ça me fait penser un petit peu au... Je vais essayer de la descendre tant que je vous parle parce que je vous éblouis. Aux fards qu'on avait avant, qu'on commandait toutes chez Coastal Scents. Vous savez, les grandes palettes avec tous les fards de couleur. Et ce que j'ai aimé dans celle-ci, c'est qu'il y avait des teintes un peu plus foncées. Peut-être plus pour les smooths. J'ai ma caméra qui s'est coupée, je ne sais pas pourquoi. J'en étais à vous montrer cette palette là qui effectivement a un grand miroir par rapport aux autres et qui était à même pas 9 € il me semble. Donc bon, voilà quoi. La diversité des couleurs. Et là je vous ai fait quelques swatchs aussi de ces couleurs là. Et du violet que vous avez ici. Je vais essayer de vous montrer ça. Si le zoom veut bien être gentil avec moi parce que ça n'a pas l'air d'être son truc aujourd'hui. Je vous les ai mis là. Voilà. Non mais franchement. C'est un truc de ouf. Enfin, par contre, on voit bien la différence. Là, j'ai mis la base, là, non. Et ça... Enfin, ici, non. Et ça accroche beaucoup moins les fards. Que ici, vraiment, ça a l'air d'être fixé. Hein. Top. Et pour finir, j'ai pris cette palette-là. Avec des fards marbrés. J'ai trop hâte de mettre mes doigts dedans. Celle-ci, c'est la Régénération Trends Célestial. Donc, à l'intérieur, vous avez... Ne mettez pas le nombre de fards. Voilà. Pareil, 18 fards. Regardez. Pareil, celle-ci, vous n'avez pas de miroir, mais bon. Ah, celle-ci, de style, elle est magnifique. À voir après au niveau de la pigmentation. J'ai un petit fard qui est cassé, là, j'avais pas vu. Pourtant, c'était bien protégé, hein, mais bon. Ça arrive, hein, quand on voit la douceur des transporteurs. Voilà, voilà. On va essayer de swatcher le petit bleu qu'il y a ici. Le vert. Voilà, ce vert-là. Le violet. Et aussi celui-ci là, qui a un, je sais pas trop, prune rose. Bon. Je suis vraiment pas déçue, hein. C'est un truc de fou. Je me répète, hein, mais waouh, magnifique, magnifique, magnifique. Pour les palettes, j'en ai terminé. Maintenant, je vais vous montrer des petits fards que j'ai pris à l'unité, qui étaient très connus à un moment. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, on n'entendait pas trop parler de Make Up Revolution. Mais quand on en entendait parler, c'était de ces fards-là. J'en ai pris 3. En fait, ce sont des, vous savez, des fards à paupières foil. C'est des fards à paupières qui sont irisés, mais qui sont hyper pigmentés. Donc j'en ai pris 3. J'ai pris la teinte... Oh, c'est pas bien indiqué. Ah si, ouais, d'accord. Alors, je vais les ouvrir. Je les ai pas encore ouverts. Je sais pas trop comment ça marche, mais il me semble qu'il faut mettre une goutte de produit dans le fard ou sur le pinceau et appliquer. C'est trop chou. Vous avez une petite fiole comme ça. Intensifying Primer. Ah ouais, c'est un petit primer liquide. Et ensuite, vous avez le fard comme ça. Ah, mais c'est crème ça. C'est crémeux en fait. Regardez. Oh, sublime. Ok. C'est magnifique. Est-ce qu'on en parle ? Oh, ça, en plus ça a l'air de se travailler, mais alors c'est un jeu d'enfant quoi. Pour l'estompage et tout, vous mettez juste ça, vous êtes maquillé et ça vous fait le regard tout de suite. Ça c'est la teinte Retreat. Bon, c'est un vert kaki magnifique. Oh, ça je l'essaye demain, c'est sûr. C'est sûr. Je crois que j'aurais même pas besoin de cette petite base, hein. Après peut-être qu'on peut le mettre pour effectivement que ça fasse ressortir encore plus. Mais je pense qu'il n'y en a même pas besoin. C'est tellement pigmenté que... Oh, je vous dirai si ça change, je ferai le test. Je vous en parlerai peut-être sur Instagram. Mais
Mais c'est bon, la caméra s'est coupée, donc j'en ai profité pour vous faire des petits swatchs des fonds de teint et de l'anti-cerne. Comme ça vous allez pouvoir voir, parce que je me suis rendu compte que je vous avais pas swatché les fonds de teint. Donc ici, le premier, le plus clair ici, là, c'est le F6. Celui-ci c'est le F7 et celui-ci c'est l'anti-cerne. Donc je pense que voilà, j'ai bien fait de prendre les deux teintes parce que celle-ci sera parfaite pour moi en ce moment. Celle-ci plus en été, et en transition je mélangerai les deux. Et l'anti-cerne a l'air très très bien. Au niveau de la couvrance, effectivement, la texture en swatchant le produit, ça a l'air effectivement très couvrant, mais c'est très fluide à la fois. Donc à voir comment ça se travaille, mais il a l'air top. J'en étais également à vous montrer les petits fards. Donc gros coup de cœur pour le kaki là, pour l'application. Et comme je vous disais, je pense qu'il n'y a pas besoin de la base, mais après s'ils la mettent, c'est peut-être parce qu'au cours de la journée ça tient pas très bien. Donc je vous dirai en testant. Et ensuite j'ai pris le Rival et le Rebound. Je vais commencer par le Rival, c'est un espèce de rose gold un petit peu. Voilà, je vais vous montrer ce que ça donne. La texture du fard. C'est très très bizarre, on dirait de la crème mais pas trop, je sais pas, c'est bizarre. Ah si, c'est quand même très crémeux. Oh là là. Alors ça sur des yeux verts ou des yeux bleus, ça doit être sublime. Regardez-moi ça. C'est pigmenté, c'est tous les reflets, les petites paillettes, c'est magnifique. C'est largement portable au quotidien je trouve. Si vous mettez que ça sur la paupière, un petit crayon estompé au ras de cils, c'est magnifique. Et puis le Rebound qui est cette fois-ci un doré, un petit peu. Un petit peu beaucoup même, c'est carrément doré. Je sais pas ce qui m'a pris. Oh, magnifique. Ça en été sur peau bronzée, c'est une tuerie. Regardez. C'est un doré un petit peu mordoré là. Oh, sublimissime. Magnifique. Gros coup de cœur pour ces fards à paupières. Je crois que de tous les fards à paupières, même en palette, c'est ceux-ci que je préfère. Ça c'est vraiment, ils ont une pigmentation de ouf. Enfin. Et pour finir, j'ai commandé ces petites éponges, j'en ai pris 3. C'est des éponges de maquillage, un petit peu comme le Beauty Blender. Moi j'ai l'habitude d'utiliser le Beauty Blender. Mais comme ils commencent à se fatiguer, je me suis dit bon là j'en profite, elles étaient à 2 € les éponges, elles étaient en promo, donc j'en ai pris 3 directement. Comme ça je me suis dit si elles sont bien, au moins je serais pas passée à côté. Et si elles sont pas bien, et bah j'aurais perdu que 6 € quoi. Voilà. Je vais l'ouvrir déjà au toucher, voir ce que ça donne. Donc c'est la Pro Precision Sponge. Et ce que j'ai aimé aussi, je vais vous montrer, qui a l'air très sympathique, c'est la forme. Regardez. En fait vous avez le côté classique et vous avez le côté ici qui a l'air d'être un côté un peu plus précision, donc peut-être pour l'anti-cerne, les narines, etc. Effectivement, elle a l'air beaucoup plus rigide que le Beauty Blender, sèche, beaucoup plus dense. Mais après, je ne l'ai pas mouillée encore. Je pense qu'à l'utilisation ça peut être pas mal. Le petit bout ici il est très souple, donc à mon avis ça fait pas mal du tout. Et là c'est quand même pas mal, hein. Elle a l'air beaucoup plus précise que le Beauty Blender. On verra bien. Mais elle a l'air pas mal. Voilà, donc j'en ai pris 3. Et j'ai terminé pour cette petite commande. Petite, on se comprend, mais voilà, en tout cas j'ai hâte de voir vos commentaires. N'hésitez pas à me laisser vos avis si vous avez déjà testé Make Up Revolution. Et surtout dites-moi si vous avez envie de voir une revue un peu plus complète sur les produits pour le teint. Je me ferai un plaisir de vous faire ça en vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao.